Aujourd'hui, sujet assez chaud puisqu'on va parler de Candace Owens et de Brigitte Macron, voire même des Macron en général, voire même de la France en général, messieurs, dames. Et oui, sujet assez chargé, hein, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous en avez sûrement entendu parler absolument partout. Candace Owens serait, je dis bien serait, hein, au conditionnel, il faut faire attention, serait menacée de M, hein, de Quick, de Game Over par les Macron et ils auraient même engagé une équipe du GIGN pour aller la choper. On va regarder un peu tout ce qui est dit à ce niveau-là, mais c'est assez lunaire. Mais de l'autre côté, imaginez que ce soit vrai. Imaginez seulement une seconde que ça soit vrai. Ça serait un truc de fou. Mais vraiment, ça serait un truc de malade. Donc Candace Owens a fait un post ici où justement elle parle donc de tout ça et elle explique tout ça. On va lire ça et après on se plongera dans un article du Parisien, vous allez voir, qui est vraiment... l'article du Parisien, il est assez ridicule, en fait. Il est ridicule, j'ai pas lu en entier, mais j'ai lu en diagonale. Et comme je le dis, c'est assez ridicule parce que... Bon bref, c'est le classique de « Ah oui, non, Candace Owens, la facho nazie, conspirationniste, etc. Enfin, complotiste et tout. Bon, comme à chaque fois. Donc, Candace Owens nous dit ceci. « Il y a 2 jours, j'ai été contacté par un haut fonctionnaire du gouvernement français. Après avoir déterminé la position de cette personne et sa proximité avec le couple français, donc les Macron, j'ai jugé que les informations qu'elle m'avait fournies étaient suffisamment crédibles pour être en rendu public au cas où quelque chose se produirait. En bref, cette personne affirme que les Macron ont ordonné et financé mon assassinat. Oui, vous avez bien lu. Plus précisément, le feu vert a été donné à une petite équipe du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, donc le GIGN. On m'a dit qu'un Israélien faisait partie de cette équipe d'assassins et que les plans avaient été officialisés. Une fois encore, cette personne a fourni des preuves concrètes de sa position privilégiée au sein de l'appareil gouvernemental français. » On va lire la suite et après, on réfléchira un peu sur ce qui se dit dedans. Hop, si ça veut bien s'afficher. De plus, cette personne affirme que l'assassin de Charlie Kirk s'est entraîné avec la 13e brigade de la Légion étrangère française, avec la participation de plusieurs États. Donc on se rappelle de ça, à l'époque justement au niveau de Charlie Kirk, il y a une théorie complot qui est vraiment ultra répandue, qui a quand même une base assez solide, hein, c'est pour ça aussi qu'elle marche beaucoup. Et en fait cette théorie elle dit que c'est Israël qui aurait, je dis bien aurait, assassiné Charlie Kirk parce que Kirk commençait à les dénoncer et commençait à s'en détacher un peu. Suite à ça, je crois qu'il les a critiqués aussi, il a émis des doutes sur la politique israélienne ou je sais plus ce qui s'est passé. Et suite à ça, bah, en fait, donc il s'est fait assassiner et beaucoup de gens disent « Ah, mais ça c'est forcément les Israéliens qui l'ont assassiné parce que bah, ils commençaient à les critiquer et tout. » Et ici, on arrive dans ce même truc avec Candace Owens, qui est assez étrange, hein, parce que Candace Owens était très proche de Charlie Kirk, elle partageait globalement ses idées, et peut-être qu'encore une fois les J seraient dedans, hein, dans cette affaire, à voir. Donc c'est entraîné, blablabla. La vie du journaliste Xavier Poussard, donc Xavier Poussard c'est qui? C'est celui qui a popularisé, on va dire, la théorie complot autour de Chibrit. C'est lui qui a fait le livre, d'ailleurs Becoming Brigitte, qui a été repris par Candace Owens pour le populariser dans le monde. Donc est également en danger. C'était extrêmement grave. Le chef de l'État français semble vouloir notre mort à tous les deux, et a autorisé des unités professionnelles à mener à bien cette mission. Je demande à tout le monde de retweeter et de partager cette information. Je ne sais pas à qui faire confiance au sein du gouvernement américain, car cette source affirme que nos dirigeants sont au courant. Mais je dispose d'informations plus précises qui peuvent être vérifiées de manière définitive s'ils souhaitent me contacter. Au courageux fonctionnaire français qui a agi ainsi parce qu'il était tellement bouleversé par le mal que représentait l'exécution publique de Charlie, qu'il a risqué du coup sa propre vie. Que Dieu vous bénisse, sincèrement, que tout soit révélé. Donc ça c'est le post de Candace Owens sur X. On va regarder un peu l'article. L'article du Parisien, clairement eux ils ont choisi leur camp, hein, comme d'hab. Hop, je vous mets ça juste là. Voilà. Le GIGN, payé par le couple Macron, pour tuer l'influenceuse américaine Candace Owens.
Ce scénario, sans aucun sens, est en tout cas la théorie sulfureuse avancée par cette dernière dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce samedi matin. L'influenceuse ultra conservatrice, très important le mot ultra, c'est comme l'ultra gauche, nous on n'a pas le droit de dire l'ultra gauche, bon, enfin bref, connue pour ses thèses complotistes, indique avoir été contactée il y a 2 jours par un haut fonctionnaire du gouvernement français proche du couple présidentiel. Ce dernier lui aurait révélé qu'Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte, sa femme, auraient commandité et financé son assassinat via l'intervention d'une petite équipe du GIGN. La figure controversée du conservatisme afro-américain rajoute dans son message qu'un Israélien fait partie de ce commando et que les plans ont été formalisés. Dans un message au relent paranoïaque, l'influenceuse aux plus de 7 millions d'abonnés sur X explique vouloir partager ces informations pour informer la population en cas d'incident. Selon elle, la vie du journaliste Xavier Poussard est également en danger, du nom d'un des principaux défenseurs de la théorie selon laquelle Brigitte serait un homme. Théorie là encore délirante, devenue le fonds de commerce de Candace Owens. Le chef de l'État français souhaite apparemment notre mort à tous les deux et a mandaté des unités, blablabla, assure la podcasteuse dans son message. Candace Owens écrit que la personne qui l'aurait contacté lui a également assuré que l'assassin de Charlie Kirk s'est entraîné avec la 13e brigade, blablabla. L'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, ami de Candace Owens, avait été tué par balle le 10 septembre dernier par Tyler Robinson, un ultra-gauchiste, et oui, militant Antifa et compagnie. En 2020, le site de fact-checking PolitiFact avait déjà dénoncé plusieurs tweets de Candace Owens qui accusait, à tort, le milliardaire George Soros d'avoir payé des manifestants violents pour rejoindre des rassemblements Black Lives Matter. Alors c'est vrai que George Soros n'est absolument pour rien là-dedans. Peut-être que George Soros finance aussi en partie le Parisien. Ça expliquerait pourquoi ils viennent là-dessus au conditionnel, parce que George Soros l'avoue lui-même. Son argent sert à financer son agenda politique. Dans toutes les manifestations de gauche, du centre à l'extrême gauche, à l'ultra gauche, vous avez des thunes de Soros qui sont injectées dedans. Dans les manifestations, dans les ONG, dans les associations, dans les événements, dans plein de choses comme ça. L'éditorialiste a aussi, et on se rappelle aussi que George Soros a financé la campagne municipale de Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York. L'éditorialiste a aussi été épinglé pour ses positions contre le vaccin anti-Covid ou sa négation de l'existence du réchauffement climatique. Ça, c'est très américain, la négation du réchauffement climatique. Moi, je pense que la planète se réchauffe, se réchauffe. En tout cas, je suis plus favorable à un changement climatique plutôt qu'à un réchauffement climatique. La Terre s'est toujours réchauffée, refroidie, réchauffée, refroidie. Il y a toujours eu des cycles comme ça. Est-ce que vraiment c'est de notre faute ou pas? Je sais pas. En revanche, pour le changement climatique, il existe bel et bien. Parce que quand j'étais petit, j'ai connu de la neige à des endroits où il n'y en a plus actuellement. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Également, il y a de plus en plus de tempêtes, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, il y a de plus en plus de cyclones dans les îles également, de plus en plus de pluies vraiment torrentielles à différents endroits dans le monde. Bref, il y a quand même pas mal de catastrophes à droite à gauche. Donc oui, il y a un changement climatique. Est-ce que c'est un réchauffement climatique? Peut-être que oui, je pense que oui, ça doit forcément en faire partie. Mais c'est surtout vraiment le changement climatique, moi, qui m'interpelle. Et c'est là-dessus qu'on devrait agir, plutôt que de nous casser les couilles H24 avec l'écologie et tout. C'est vraiment le changement climatique qu'il va falloir commencer à comprendre. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est très américain, donc c'est très, très, très ancré dans le conservatisme américain, dans la droite américaine, d'être contre tout simplement ce principe de réchauffement climatique. La recherche permanente du buzz. Des théories qui n'ont que peu de sens, mais qui font cliquer. Sur X, son message a été visionné plus de 25 millions de fois. C'est la recherche permanente du buzz, décrit Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, un observatoire du complotisme. Donc évidemment, un mec qui bosse dans l'observatoire du complotisme, quand il dénonce quelque chose, tout le monde dit amen. Quand c'est des gens qui bossent dans les observatoires des violences policières, des violences politiques, ou l'observatoire du wokisme, etc., là tout de suite c'est des gens d'extrême droite, des nazis, des fachos. Donc eux, ils n'ont pas le droit de faire le taf que d'autres font. Très intéressant. Donc interrogé par le Parisien, évidemment Parisien qui lui donne l'heure. On a affaire à des gens dont l'activité principale est de désinformer, de capter l'attention en surfant sur l'actualité et en inventant chaque semaine de nouveaux faux scoops faits d'accusations sans preuve et jamais vérifiées. On dirait un peu France TV. C'est un peu France Télévisions, ça.
des gens dont l'activité principale c'est de désinformer, ils bossent sur l'actualité, etc. Et ils inventent tout le temps des nouvelles accusations contre des gens, des nouvelles informations, de la nouvelle désinformation, des nouveaux sujets à droite à gauche qu'ils pondent comme ça de leur petit chapeau. Voilà, sans preuve, jamais vérifié non plus. Oh, c'est un peu France Télévisions, hein. Le directeur de Conspiracy Watch fait référence au déboire judiciaire qui oppose Emmanuel et Brigitte à Candace Owens. Le couple présidentiel a déposé plainte le 23 juillet dernier contre l'influenceuse, on en avait parlé, pour avoir diffusé une série de mensonges vérifiables, faux et dévastateurs. Alors les mensonges vérifiables, non, parce que les seules preuves qui existent, elles ont été contredites par d'autres preuves derrière, donc c'est assez rigolo. Une série de mensonges faux. Un mensonge, par essence, c'est faux. Donc ici, c'est débile de dire ça. Et dévastateur, je sais pas si vraiment on peut appeler ça dévastateur, les conséquences que ça a eu derrière, à part convaincre encore plus ceux qui étaient déjà convaincus et radicaliser de l'autre côté en regardant Candace Owens comme une meuf ridicule, pour ceux qui n'y croyaient pas de base. Donc est-ce que c'est vraiment catastrophique? Je sais pas, hein. Elle n'a pas converti des gens, hein. Elle en a forcément peut-être un peu converti, oui, mais je veux dire, la majorité des gens qui ont suivi cette affaire, etc., qui la soutiennent pour ça, c'est pas des gens qui sont nouvellement convertis pour la majorité. La majorité, c'est des gens qui étaient déjà au courant par d'autres raisons et ça les a juste confortés dans cette idée-là. Donc en soi, est-ce que c'est dévastateur? Je sais pas. Bref. Elle n'est pas en très bonne posture, j'ai l'impression qu'elle radicalise son discours parce que c'est la manière pour elle de tenir son auditoire en haleine. Ça c'est pareil, c'est un peu du Mélenchon, hein. C'est les gauchistes, hein, les gauchistes aux États-Unis et tout pareil. C'est l'ultra-gauche dans toute sa splendeur qui radicalise ses propos de plus en plus face au poids qu'elle perd de plus en plus face à la droite. Donc ils sont obligés de se radicaliser pour tenir leur... c'est pas leur auditoire du coup, mais c'est un peu leur électorat en fait en haleine. Sur X, si certains relaient ces messages, la grande majorité des internautes semblent franchement dubitatifs devant le scénario avancé par la podcasteuse. Que ce soit sur la forme, l'implication du GIGN relevant du n'importe quoi, ou sur le fond. Alors, la France, Israël, le gouvernement américain et les forces spéciales se coordonnent pour éliminer une podcasteuse. Soyons sérieux, ce n'est pas un film, écrit un internaute. Alors, moi là-dessus, je vais vous donner un peu mon avis global autour de ça. Pour moi, c'était peut-être fondé sur quelque chose d'assez intéressant. Intéressant dans le sens où les Macron savent très bien que Candace Owens ne lâchera jamais le morceau, parce qu'elle est convaincue de la transidentité de Brigitte. Donc, à partir du moment où elle en est convaincue, elle ne lâchera jamais. Si elle ne lâche jamais, ça veut dire qu'elle va les faire chier jusqu'au bout. Et si un jour ça se révèle vrai, elle va en sortir gagnante dans tous les sens. Et tous ceux qui auront poussé cette théorie également. Derrière, est-ce que vraiment elle pourrait être menacée? Je pense que oui. Je pense littéralement qu'elle pourrait être menacée de mort par des gens, à droite ou à gauche, pour qui ces paroles-là dérangeraient. Est-ce que c'est par les Macron ou pas? J'en sais rien. De l'autre côté, moi, le seul truc qui me fait un peu tiquer, c'est le GIGN. Le GIGN, c'est interne. Donc je sais pas, c'est des commandos, des forces spéciales ou des trucs, à la limite, si tu veux. Le GIGN, je suis pas certain qu'il se mouillerait en fait à aller en tenter une action comme ça sur le sol américain. Ne serait-ce que pour la diplomatie derrière ou ce genre de choses, ça me paraît très très chelou quand même. Ça me paraît vraiment très très chelou. Mais je ne sais pas, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, voilà la nouvelle information qu'on a là-dessus. Franchement, je sais pas à quoi aller plus loin. C'est possiblement vrai, c'est possiblement faux. Il y a des trucs qui me font penser que c'est vrai, des trucs qui me font penser que c'est faux, ou en tout cas que c'est quand même assez lunaire, qu'il faut quand même aller le chercher pour que ce soit vrai. Donc je sais pas, je suis un peu dubitatif là-dessus, je suis un peu neutre, un peu le cul entre deux Julien Chiez, là, c'est un peu compliqué. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à rejoindre le Discord, me suivre sur les réseaux, lâcher le petit like, le partage et le petit boost sous la vidéo. On se dit à la prochaine, ciao.